Chers amis, bonjour, Mr. Tachan, ce cours soit pour la Slacha, les refouachements, tous les messages qu'on entend de bonnes nouvelles pour le clan Israël. Il y a un Mahamar du Rav Milachavitch, c'était un des Chassim, un des Gdolim, qui est né en 1742. Il disait la chose suivante, lorsque l'on dit dans le Hallel, Aemanti Adaber, Aemanti Adaber, j'ai cru parce que je parlais. Il dit comme ça, en fait, le simple fait de répéter sans arrêt, comme qu'on est Mahamine, comme qu'on croit, comme quoi, à Kadosh Baruch Hu, etc., au moins, à un moment donné, ça va rentrer dans la tête, évidemment, et on va y croire. Comme ça, il disait aussi, le Rav Mikarvin, il disait Ani Mami Memula Shlema, je crois d'une foi sincère, qui est la fameuse phrase dans laquelle le Rambam il avait dit au sujet du Mashiach, on doit le dire. Le fait de le dire sans arrêt, il est clair qu'à un moment donné, au moins une fois, on va y croire véritablement. En fait, ça c'était le travail de nos pères. C'est rapporté comme ça dans le Midrash Tanchuma au sujet de Yosef avec Poutifar. Évidemment que ce roi-là était méchant, était rachat. Et le simple fait que Yosef, il voyait Kadosh Hu à chaque instant, à chaque endroit. Comme il s'est écrit, Hachem Ito, Kadosh Hu, il était avec lui. Pourquoi? Parce que tout simplement le nom d'Hachem était dans sa bouche sans arrêt. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, il disait Baruch Hachem. Alors lorsque simplement Yosef il entrait pour évidemment servir le roi, le Midrash Tanchuma, il rapporte ce passage-là, je vous le lis puisque je l'ai sous les yeux. Ribon a même maître du monde. Ata ou bitroni. Toi, tu es ma confiance. Adahu bitroni. Tu es ma solution. Donne-moi la miséricorde à tes yeux, ou bene kolroé. Et à tous ceux qui me voient, donne-moi la miséricorde, la grâce. Ou bene Potiphar Adoni est devant les yeux de Potiphar. Ce qui veut dire, il dit le Midrash, qu'à chaque instant, il avait cette vision que quoi, il le dirige, il est avec lui et il l'aide. Le Chazon Ish disait justement dans un de ses Mahamarim que c'est justement ce qu'il faut être capable de faire. Il dit c'est la même chose pour une fleur. Une fleur, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour qu'elle puisse pousser, il faut sans arrêt mettre de l'eau et l'arroser pour qu'elle puisse pousser. Si jamais on ne met plus d'eau, évidemment, qu'est-ce qui se passe avec cette fleur? Elle va faner, elle va flétrir et mourir. Eh bien, il dit c'est exactement la même chose pour l'Emouna. Si on est tous les jours à parler de l'Emouna, à entrer en nous, à insérer en nous des paroles de Mouna, alors il est clair qu'on va arroser, on va s'imbiber, on va dire comme ça, des Mouna, et on va vivre avec la Mouna. Le simple fait, et c'est ça l'essentiel, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, il est à chaque instant. Al-Tzad Yaminecha, que c'est mon ombre, que quand je bouge, ben l'ombre elle bouge, Akadosh Baruch Hu, il bouge avec moi. Chaque fois que je fais quelque chose, il est avec moi. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement se passer que je vais me renforcer dans la Torah, dans les mitzvot, et je ne vais pas fauter. Et lorsque des épreuves tombe sur une personne, c'est simplement pour savoir est-ce qu'il est vraiment dans la foi intègre en Akadosh Baruch Hu. Est-ce que cette Mouna ne l'a pas quitté? C'est simplement pour ça. Le fait est, c'est que nous, le soir de Pessah, nous allons raconter, parler, et plus on parle sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, sur tout ce qu'il a fait, de montrer l'Ashgacha et la providence divine à chaque instant de la vie des bénis Israël et de notre vie à nous, alors à Rezem Shobar, comme dit le Chachamim, c'est quelque chose qui est une louange, une des plus grandes louanges à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu nous fera Bezrat Hashem aussi cette année la délivrance totale du clan Israël. À bientôt.